j'ai vendu ta maison. La voix suffisante de ma belle-mère, Bernadette, grésillait à travers le combiné de mon téléphone. Chloé a besoin d'un foyer convenable pour commencer sa vie avec Damien. Et toi, tu ne mérites clairement pas cet endroit. Je me tenais debout dans la tente médicale de fortune, au fin fond d'une zone rurale du Guatemala où je faisais du bénévolat humanitaire depuis 3 semaines, et je sentis un étrange sentiment de calme m'envahir. Après 8 ans de mariage avec Damien, les tentatives de Bernadette pour me nuire étaient devenues presque prévisibles. C'est intéressant, répondis-je, gardant ma voix stable tout en rangeant des fournitures médicales. Et comment as-tu réussi cet exploit, exactement? Damien m'a donné procuration pendant que tu joues aux héroïnes dans je ne sais quel pays du tiers-monde, dit-elle, sa satisfaction était palpable. L'acte de vente est déjà signé. Chloé et Damien emménagent la semaine prochaine. Ne t'embête pas à revenir. Il n'y a plus rien ici pour toi. Je ne pus m'empêcher de sourire, même si Bernadette ne pouvait pas le voir. Eh bien, bonne chance avec ça. J'espère que tout se passera exactement comme prévu. Ma réponse calme la déstabilisa clairement. Qu'est-ce que ça veut dire, exigea-t-elle, la voix tranchante. Tu as perdu, Camille. Accepte-le avec un peu de dignité. Je mis fin à l'appel et pris une profonde inspiration, regardant les montagnes qui entouraient notre campement médical. L'ironie de la situation ne m'échappait pas. 3 semaines plus tôt, j'étais parti pour cette mission humanitaire en sachant que mon mariage battait de l'aile. Mais je ne m'attendais pas à ce que Bernadette fasse un geste aussi audacieux. Damien, mon mari depuis 8 ans, était distant depuis des mois, travaillant tard à son cabinet d'architecture, rentrant à la maison avec sur ses vêtements une odeur de parfum qui n'était pas le mien. J'avais trouvé des reçus de restaurants étoilés parisiens où je n'avais jamais mis les pieds. J'avais entendu des conversations téléphoniques chuchotées qui s'arrêtaient brusquement quand j'entrais dans la pièce. Puis est arrivée Chloé, sa nouvelle assistante de 24 ans, fraîchement sortie d'école de commerce, avec son sourire parfait et ses questions faussement innocentes sur notre mariage. Mais Bernadette, elle, travaillait contre moi depuis le premier jour. Dès l'instant où Damien m'avait présenté à elle il y a 8 ans, elle avait clairement fait comprendre que je n'étais pas assez bien pour son précieux fils. Peu importait que je sois une urgentiste reconnue, que j'aie financé mes études de médecine seule, que je sauve des vies. Pour Bernadette, une bourgeoise de la vieille école, je n'étais que la femme qui lui avait volé son fils. Ce que Bernadette ignorait, ce qu'aucun d'eux ne savait, c'est que je m'étais préparé à une telle éventualité. 6 mois plus tôt, lorsque j'avais soupçonné la liaison de Damien pour la première fois, j'avais rendu visite à mon avocate et amie de longue date, maître Élise Chen. Nous avions passé des heures à passer en revue mes options, à sécuriser mes actifs et, surtout, à protéger la maison qui était dans ma famille depuis des générations. Cette maison, une magnifique bâtisse en pierre de taille du début du XXe siècle située sur les hauteurs de Lyon, avait été construite par mon grand-père. Il l'avait transmise à mon père, qui me l'avait donnée à la fin de mon internat. C'était mon sanctuaire, mon héritage, et apparemment la cible parfaite pour le dernier stratagème de Bernadette pour se débarrasser de moi. Je sortis à nouveau mon téléphone et composai le numéro d'Élise. Elle répondit à la 2e sonnerie. Ça commence, dis-je simplement. Bernadette vient de m'appeler pour me dire qu'elle a vendu ma maison. Elle prétend que Damien lui a donné procuration. Le rire d'Élise fut sec et satisfait. Vraiment? Et je suppose que ce document de procuration s'est matérialisé par magie, étant donné que nous avons la véritable procuration de Damien verrouillée dans mon coffre-fort depuis 5 mois. Apparemment, répondis-je, ressentant une vague de gratitude pour la prévoyance de mon avocate. Elle dit que les papiers sont signés et que Chloé emménage la semaine prochaine. Eh bien, dit Élise, et je pouvais l'entendre taper sur son clavier en arrière-plan. Je viens d'envoyer les courriels à la police nationale, au service de la publicité foncière et à notre détective privé. Toute tentative de vente de cette maison sans ta signature constitue une fraude caractérisée, et nous avons tout documenté. Veux-tu que je procède au dépôt de plainte? Je pensais à la suffisance de Bernadette, à la trahison de Damien, au jeu innocent de Chloé. Oui, dis-je fermement. Il est temps qu'ils apprennent que les actes ont des conséquences. Considère que c'est fait, répondit Élise. Et Camille, les caméras de sécurité que nous avons installées ont filmé Damien amenant Chloé à la maison la semaine dernière. Les images ont été ajoutées à notre dossier. Je fermai les yeux, ressentant un mélange de douleur et de vindicte. Merci, Élise. Tiens-moi au courant. Après avoir raccroché,
je retournai dans la tente médicale où mon équipe se préparait pour la tournée de l'après-midi. Le travail ici était réel, significatif, loin du drame que Bernadette essayait de créer. Je n'étais pas venu en mission pour fuir, mais pour me rappeler qui j'étais au-delà d'être l'épouse de Damien ou la cible de Bernadette. Le docteur Vidal, mon collègue, leva les yeux d'un dossier patient. « Tout va bien, Camille ? Tu as l'air de venir d'apprendre des nouvelles intéressantes. » Je souris, pensant à la tempête qui allait s'abattre en France. Juste ma belle-mère qui fait des siennes. Rien que je ne puisse gérer. Ah, les drames familiaux, acquiesça Théil d'un air entendu. Parfois, le meilleur remède est la distance et la documentation, ajoutai-je, ce qui le fit rire. Alors que je reportais mon attention sur nos patients, je ne pus m'empêcher de me demander à quoi ressemblerait le visage de Bernadette quand elle réaliserait exactement ce qu'elle avait fait. La maison n'était pas seulement protégée légalement. Elle faisait partie d'une société civile immobilière, SCI, familiale au statut très strict, ce qui signifiait que toute vente devait passer par un conseil de gérance. Conseil qui, par coïncidence, comprenait Élise et le plus vieil ami de mon père, un juge à la retraite. Bernadette pensait enfin se débarrasser de moi et donner ma maison à la jeune maîtresse de Damien. Au lieu de cela, elle allait apprendre une leçon précieuse sur le fait de sous-estimer la mauvaise personne. J'avais presque de la peine pour ce qui l'attendait. Presque. 2 jours après l'appel de Bernadette, mon téléphone commença à vibrer avec des messages frénétiques. Je suturais le bras d'un jeune garçon quand la première vague arriva. « Camille, nous devons parler tout de suite. » « Damien, c'est ridicule. Réponds à ton téléphone. »« Bernadette, tu fais une énorme erreur. » Numéro inconnu, probablement Chloé. Je finis les sutures, bandai soigneusement la plaie et sortis de la tente pour écouter ma messagerie vocale. Élise avait laissé un message qui me fit sourire. La police vient d'interpeller Bernadette pour tentative de fraude immobilière et usage de faux. Elle a essayé de déposer des documents falsifiés chez le notaire et au service des hypothèques. Damien prétend qu'il n'était au courant de rien, mais les images de notre détective le montrent entrant dans l'étude notariale avec elle la semaine dernière. Ils sont tous les deux dans un sacré pétrin. Appelle-moi quand tu peux. Je m'assis sur un banc en bois à l'extérieur, regardant le coucher de soleil peindre les montagnes de nuances orange et rose. Un autre message arriva. Celui-ci venait de l'ami de mon père, monsieur le juge de la Grange. Ta grand-mère serait fière, Camille. Bernadette a essayé de forcer la vente auprès du conseil de la SCI aujourd'hui. Quand je lui ai montré l'acte de propriété original et les statuts de la société, elle est devenue plus blanche que ma perruque d'audience. La satisfaction que je ressentais n'était pas de la vengeance. C'était de la justice. Bernadette avait passé des années à essayer de m'éjecter de la vie de Damien, mais cette fois, elle était allée trop loin. Mon téléphone sonna à nouveau. Damien. Après 8 ans de mariage, je connaissais ses schémas. Il allait essayer de me charmer pour s'en sortir, pour me faire sentir que je réagissais de manière excessive. Cette fois, je décidai de répondre. « Camille, chérie, tu dois arrêter ça, dit-il immédiatement, sa voix prenant ce ton apaisant qu'il utilisait quand il voulait quelque chose. Maman essayait juste de nous aider. Chloé et moi, nous sommes amoureux. Ne pouvons-nous pas régler ça entre adultes ? » J'observais un colibri volter entre les fleurs en répondant « Entre adultes ? Tu veux dire comme la façon adulte dont tu as eu une liaison avec ton assistante ou comme tu as laissé ta mère essayer de voler ma maison familiale ? » Je ne savais pas qu'elle allait faire ça, protesta Théil faiblement. Vraiment ? Donc tu n'étais pas avec elle chez le notaire la semaine dernière ? Parce que les caméras de sécurité disent le contraire. Silence de Damien. Cette maison est dans ma famille depuis 3 générations, continuai-je d'une voix calme. Mon grand-père l'a construite. Mon père y a grandi. J'y suis né. Pensais-tu vraiment que je ne la protégerais pas ? Tu es vindicative, accusa Théil, son charme s'évaporant. Chloé est enceinte. Nous avons besoin d'un foyer. La nouvelle aurait dû faire plus mal que ça. Au lieu de cela, je me sentis étrangement détaché. Félicitations. Je suis sûr que Bernadette sera ravie. Mais vous devrez trouver une autre maison. Ce n'est pas fini, menaça Théil. En fait, si, ça l'est. Vérifie tes emails. Mon avocate a envoyé les papiers du divorce il y a 1 heure. Et Damien.
La police veut te parler de ton rôle dans la tentative de fraude. Je raccrochai avant qu'il ne puisse répondre. Le docteur Vidal apparut avec 2 tasses de café, m'en offrant une. Encore le drame familial, demanda-t-il en hochant la tête vers mon téléphone. La petite amie de mon mari est enceinte, dis-je, surprise du peu d'émotion que ces mots portaient. Et ma belle-mère vient d'être arrêtée pour avoir essayé de voler ma maison. Il siffla doucement. C'est une sacrée journée. Comment tiens-tu le coup? Je réfléchis à la question. Tu sais ce qui est étrange? Je me sens soulagé. Comme si j'avais enfin posé un poids lourd que je ne savais même pas que je portais. Parfois, le plus dur n'est pas la trahison, offrit-il sagement. C'est d'admettre à soi-même qu'on mérite mieux. Mon téléphone vibra à nouveau. Élise. Elle avait des nouvelles sur la garde à vue de Bernadette et l'enquête sur l'implication de Damien. Mais pour l'instant, je voulais juste m'asseoir là, boire mon café et regarder le coucher de soleil sur des montagnes qui se fichaient des mariages ratés ou des belles-mères intrigantes. Demain apporterait de nouveaux défis, des patients à traiter, des vies à sauver, un divorce à gérer. Mais ce soir, j'avais la satisfaction de savoir que parfois, la meilleure vengeance est simplement d'être préparé. Le docteur Vidal leva sa tasse de café vers de nouveaux débuts. Je souris, trinquant ma tasse contre la sienne, à la préparation. Au loin, le tonnerre grondait à travers les montagnes, promettant pluie et renouveau. Tout comme les orages en France, celui-ci aussi passerait, laissant tout plus propre et plus clair dans son sillage. Un mois plus tard, je me tenais dans la cuisine de mon grand-père, passant ma main le long du comptoir en marbre familier. La lumière du matin traversait les vitraux, projetant des motifs colorés sur le sol. La maison semblait différente maintenant, plus saine en quelque sorte, comme si le complot de Bernadette avait lavé les dernières traces de malheur qui y avaient persisté. Élise était assise dans le coin repas, étalant des dossiers sur la table antique. Le juge n'a pas raté Bernadette, dit-elle en faisant glisser un document vers moi. Tentative d'escroquerie immobilière, faux et usage de faux, dépôt de documents administratifs falsifiés. Elle risque une amende importante et du sursis. Et Damien, demandai-je en versant du café dans les vieilles tasses en porcelaine de ma grand-mère. Il a plaidé l'ignorance, mais les preuves étaient claires. Il a été inculpé pour complicité. Son cabinet d'architecture l'a mis en congé indéfini. Apparemment, il n'apprécie pas les associés qui participent à des fraudes immobilières. Et Chloé? Élise eut une lueur d'amusement à peine réprimée dans les yeux. Elle a quitté la ville la semaine dernière. Apparemment, la grossesse était aussi réelle que la procuration de Bernadette. Elle a trouvé un autre emploi à Nantes. La nouvelle aurait dû blesser, mais au lieu de cela, je ne ressentis qu'une vague de soulagement. Toutes ces années à essayer de plaire à Bernadette, à ignorer la distance croissante de Damien, à douter de moi-même. Elle semblait être un rêve étrange maintenant. Mon téléphone vibra avec un SMS du docteur Vidal. Le conseil de l'hôpital a approuvé notre proposition pour le dispensaire gratuit. Quand peux-tu commencer? Je souris, montrant le message à Élise. Pendant mon séjour au Guatemala, le docteur Vidal et moi avions élaboré un plan pour ouvrir un centre de santé solidaire dans notre ville. Le travail que nous avions fait là-bas m'avait rappelé pourquoi j'étais devenu médecin en premier lieu, pour aider les gens, pour faire une différence. La vie a une drôle de façon de s'arranger, songea Élise en sirotant son café. Si Bernadette n'avait pas essayé de voler ta maison, tu serais peut-être encore piégé dans un mariage malheureux, à travailler dans un hôpital que tu avais fini par détester. Elle avait raison. Le mois passé avait apporté plus que de simples victoires juridiques. Il avait apporté de la clarté. J'avais démissionné de mon ancien poste à l'hôpital, excité de commencer à neuf avec ce projet de clinique. La maison, autrefois source de tension avec Damien et Bernadette, était redevenue mon sanctuaire. On frappa à la porte, interrompant notre conversation. À travers le vitrail, je reconnus la silhouette de Bernadette. Élise haussa un sourcil, mais j'opinai du chef. Il était temps d'affronter cela. Bernadette semblait plus petite, moins intimidante que dans mes souvenirs. Sa coiffure parfaitement laquée ne pouvait cacher la fatigue sur son visage. Camille, dit-elle avec raideur. Je suis venu m'excuser. Je lui fis signe de s'asseoir sur le banc du jardin d'hiver où mon grand-père avait l'habitude de me raconter des histoires. Elle se percha sur le bord, clairement mal à l'aise. J'ai eu tort, continua-t-elle, les mots semblant lui causer une douleur physique. Je pensais.
Je pensais protéger Damien, mais j'ai tout détruit à la place. Vous ne m'avez jamais donné une chance, dis-je doucement. Dès le jour de notre rencontre, vous avez décidé que je n'étais pas assez bien. Elle regarda le jardin où les roses de ma grand-mère fleurissaient encore. Non, c'est moi qui n'étais pas assez bien. Je ne pouvais pas accepter que Damien ait trouvé quelqu'un de brillant, d'indépendant. Cela me rappelait tout ce que j'avais abandonné pour être l'épouse et la mère parfaite selon les conventions. Son honnêteté me surprit, mais cela ne changeait rien. J'espère que vous trouverez la paix, Bernadette, mais je pense qu'il vaut mieux que nous ne nous revoyions plus. Elle hocha la tête, se levant lentement. La maison. Elle est magnifique. Je comprends maintenant pourquoi tu t'es battu si fort pour la protéger. Ce n'est pas seulement à propos de la maison, répondis-je. C'est à propos de se défendre soi-même, de ne pas laisser les autres décider de votre valeur. Après son départ, je retournai à la cuisine où Élise attendait. Ça va, demanda-t-elle. Mieux que ça, souris-je. Je suis libre. En regardant autour de la maison, je ne voyais pas seulement l'héritage de mon grand-père, mais mon propre avenir. Le salon ferait une salle d'attente parfaite pour le surplus de patients du dispensaire. Le grand sous-sol pourrait stocker les fournitures médicales. Cette maison, que Bernadette avait essayé de me prendre, allait m'aider à redonner aux autres. Le docteur Vidal avait raison. Parfois, le plus dur n'est pas la trahison. C'est d'admettre qu'on mérite mieux. Mais debout ici, dans la maison de mon grand-père, entouré par des générations d'amour et de force, je sus que j'avais enfin appris cette leçon. Élise rassembla ses dossiers, s'arrêtant à la porte. Tu sais, quand tu es venu me voir la première fois pour protéger la maison, je pensais que tu étais paranoïaque. Je suis ravi que tu m'aies prouvé le contraire. Je la serrai dans mes bras, reconnaissante pour ses conseils à travers la tempête. Parfois, la meilleure défense est de se préparer au pire tout en espérant le meilleur. Alors que le soleil de l'après-midi peignait les murs de lumière à travers les vitraux, je me sentis en paix. Bernadette, Damien, Chloé. Ils m'avaient tous sous-estimé, ce faisant, m'avaient libéré. Mon grand-père avait construit cette maison comme un héritage d'amour. Maintenant, elle deviendrait un héritage de guérison, tant pour moi que pour les autres. Parfois, la meilleure vengeance n'est pas du tout une vengeance. C'est de bien vivre selon ses propres règles, dans une maison construite avec amour et protégée par la sagesse.